Il y a Yves Bigot qui est avec nous. On va le recevoir parce qu'on a beaucoup de questions à lui poser. Bonjour Yves. Yves est un ancien de France Télé. Aujourd'hui, il est patron de TV5 et on le reçoit avec téléphone. Pourquoi évidemment? Parce que son livre s'intitule Un autre monde. Donc de téléphone à Christine and the Queen. Et c'est vrai, il faut savoir que toute votre vie, en fait, vous avez passé à promouvoir, je dirais, la chanson française, la musique, le rock. Vous en avez vendu aussi. Hein. Oui, c'est vrai. On se pose la question, mais pourquoi vous n'en avez jamais fait? Parce que, justement, à défaut d'avoir du talent, j'essaie de mettre en lumière celui des autres. Pas mal, c'est beau. Alors, on fait ce qu'on peut. Quand je me suis pesé et je ne faisais pas le poids. Bien. Et quand on lit il a bien suivi. Hein. Quand on lit votre livre, c'est vrai que c'est un ouvrage, alors très dense, très érudit, bourré d'anecdotes, qui raconte des histoires évidemment actuelles, c'est-à-dire sur des standards aussi. Il y a beaucoup de choses qui remontent en fait dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos mémoires. C'est nos histoires et notre histoire. Mais vous dites alors quelque chose que la chanson française, en fait, a perdu de son influence internationale. Ah ben depuis, et ça pour toujours. Alors pour toujours, non, justement, et je pense que c'est pour ça que c'était le moment peut-être d'écrire ce livre et qu'il soit compris comme racontant cette période de grosso modo 50 ans pendant laquelle, suite à l'arrivée des Beatles, les artistes français sont restés coincés dans notre monde francophone et ont perdu l'influence justement qu'ils avaient auparavant. Édith Piaf, Maurice Chevalier, Yves Montand. Et à quoi vous l'attribuez? Bêtement, l'arrivée du rock, de l'anglais et d'une musique qui était tellement forte et qui était tellement inspirante pour tout le monde sur la planète qu'elle a absolument tout balayé. Pour l'Eurovision, Alma, vous savez, c'est toujours la polémique. On y intègre toujours à la chanson française, la fameuse chanson qui nous représente, un petit refrain en anglais. Eh oui. Et c'est bien ou pas? Alors, ça, je ne sais pas si c'est bien ou si ça n'est pas bien, mais en tout cas, stratégiquement, c'est malin, on va dire. Parce qu'on voit bien, alors tout le problème de l'Eurovision... Hein, ça ne nous a pas porté chance jusqu'à présent. Nous, de toute façon, on n'a pas de copains. C'est-à-dire même les Belges ne votent pas pour nous. Or, on s'aperçoit dans l'Eurovision que tous les pays des Balkans votent les uns pour les autres, tous les anciens satellites de la Russie votent les uns pour les autres, les Scandinaves votent les uns pour les autres, parce qu'on n'a pas de copains. La France n'a pas de copains. Ben non. Est-ce que tu veux être mon copain? C'est ça. C'est ça, en fait. On essaie d'être amis sur Eurovision et il n'y a pas preneur. On parle en deux mots de Johnny Hallyday, vous l'avez connu en tant que comédien. J'ai adoré cet homme-là, au quotidien, son attention aux autres. J'ai toujours aimé le voir en concert. Mais de le côtoyer pendant 2 mois de tournage, et il était acteur, c'était vraiment émouvant, je trouve. Et la plus grande émotion qu'il m'ait donnée, c'était au Festival de Venise, où le film était sélectionné. Pétition. Et on était là, donc il y avait Jean Rochefort, Johnny Hallyday et moi-même. Et puis le film est applaudi, donc on se lève, on reçoit les applaudissements. Et Johnny me dit à l'oreille « Merci Patrice, c'est le plus beau jour de ma vie ». Waouh. Je me retourne vers lui, un peu étonné. Et il y avait une larme, ce qui n'est pas une larme de crocodile, il était, enfin pas en larmes, mais enfin il pleurait un peu. Et après, avant d'aller au cocktail pour la soirée consacrée au film, je le retiens par la manche et je lui dis: ce que tu m'as dit tout à l'heure m'a touché beaucoup, que c'était le plus beau jour de ta vie, mais en même temps, il y a des stades entiers, quoi, des dizaines de milliers de personnes qui l'ont applaudi dans ta vie. Donc, je me dis ouais, mais ce soir, c'était en tant qu'acteur. Et enfin, je l'imite très mal, pardon, c'est nul, excusez-moi. Mais ça c'est son rêve, hein, c'était d'être comédien et de faire du cinéma. Il a fait de la musique juste parce que le rock est arrivé à ce moment-là. Par hasard, bien sûr. Il a été chanteur par hasard. Yves, on a retrouvé cette archive, 66. Yeah! Hola, baby! It's rocking time, yeah! Let's go! Oh, say, Rider, I say, what you have done now, yeah, say, Rider,
I say, what you have done now. Yeah, you made me love you. Now, your man has come. Il est connu aux États-Unis? Johnny, il est connu de ses copains. Aux États-Unis, non. Il a rêvé une ou deux fois hein, de faire, notamment la dernière fois, c'était quand il y avait eu ce fameux concert à Las Vegas, hein, où il y avait eu un pont aérien pour amener ses fans à l'hôtel Aladdin. D'ailleurs, je m'en occupais, j'étais le patron de sa maison de disques à ce moment-là. Mais non. Qu'est-ce qui lui manque? D'être vraiment américain. Puis surtout, la musique que Johnny fait aujourd'hui, aux États-Unis, elle est complètement démodée. C'est-à-dire que je pense qu'il, s'il avait eu une chance d'avoir une carrière américaine, c'était à ce moment-là. C'était en 63, 64, voilà, au moment où sa musique était la musique du moment. Quel est l'artiste, là, le jeune artiste qui vous paraît le plus prometteur? Là, aujourd'hui, alors Christine and the Queens et Stromae. Un autre monde. Merci Yves. Merci Catherine. Et c'est chez Don Quichotte, une belle maison d'édition.